Marhaba, bonjour. Aujourd'hui, j'essaierai de lire ce texte avec vous et j'essaierai aussi de rappeler les règles que nous avons faites jusqu'ici. Nous allons commencer par le titre. Nous avons Aïn plus une prolongation, Hamza, Lem et Tatouti, Ta, Ta de féminin. Et donc nous allons lire Aïlatu Rida. عائلة رضا. Je remarque dans ce titre qu'il y a une petite règle à rappeler et je vais le faire tout de suite. Comme vous voyez sur le tableau, j'ai écrit plusieurs lettres. Ces lettres-là qu'on voit ici, donc on peut l'appeler la hamza, al-hamza ou bien le alif. Pour les débutants, nous allons dire c'est des A ou I. Donc, la lettre ou bien le chapeau qu'on voit en bleu, c'est ce qu'il donne le son de A ou I, on va dire. Donc, toutes les lettres qu'on voit ici, ce sont, on va les lire, pardon, A ou I. Par exemple, cette lettre-là, ça sera un A. Ici, c'est un OU. Là, c'est un I. À la fin, par exemple, UN, on va dire, ou I. Et ça aussi, quand on a un alif au début d'un mot, il peut être prononcé un I ou un OU. Bien sûr, quand il est au milieu ou à la fin, c'est une prolongation. Donc, une barre sans chapeau, c'est une prolongation quand elle est au milieu ou à la fin d'un mot. Mais quand elle est au début d'un mot, c'est, on va dire, c'est un alif. D'accord? Donc, quand vous lisez, quand vous trouvez ces formes-là, ne pensez plus ne lisez pas le support parce que ça, c'est considéré comme un support qui porte le alif ou bien la hamza. D'accord? Donc ça, c'est un support. Et là, eh ben, elle n'a pas de support. C'est ce qu'il faut savoir pour le moment. Après avoir lu le titre et expliqué la première règle, on continue. كانت منى تلعب مع جدها وجدتها. Donc on remarque ici que al-kasra تحت الشدة, elle est sous la shadda, donc on va lire i. جدها جدها وجدتها عندما دخل رضا مع أبيه. Donc le ya ici, il joue le rôle d'une prolongation. أبيه وأمه. فرأت محفظته. Donc là, nous avons un alif, un article. Et on va lire الجديدة فقالت. الجديدة فقالت محفظتك صغيرة ومحفظة ماما كبيرة. فقال رضا لأن أمي معلمة. لأن أمي معلمة. Ici, j'ai des élèves qui ont des difficultés à comment dire, à comprendre ou à lire ce petit mot et je vais essayer de l'expliquer. Comme vous savez, pour prolonger par exemple la lettre ba, il suffit juste de mettre un alif et ça fait ba. Par contre, si on a envie de prolonger la lettre L, lem, la loli, ou lem, ne pouvons pas mettre le alif ici. Ça, cette forme-là n'existe pas en arabe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a notre petit lem, la loli. Et si on a envie de le prolonger, en fait, le alif, il va se mettre ici. Donc, automatiquement, ça devient la, comme ici, nous avons ba.
Donc, avec le clavier, quand on écrit sur ordinateur, ça peut faire cette forme-là. On a beaucoup de formes, mais en gros, si vous trouvez cette association de lettres, ça veut dire que ça c'est alif et ça se lit là. Ou ce alif-là, il peut porter le chapeau, comme qu'on a vu ici, et on peut lire par exemple la OU, la A, c'est juste un exemple. Et dans notre exemple qui est dans le texte, c'est un lit plus un A. Li-A. Li-A. Voilà, si on revient au texte, ça fait li-en-na. Li-en-na. On a le lam ici et le alif qui va s'accrocher pour faire cette forme-là. Donc, li-en-na, ummi, muallima. Généralement, le ta de féminin, la ta marbota ne se lit pas à la fin d'un mot. Et on a toujours une fatha avant ce ta de féminin. C'est pour cela, nous lisons muallima. Ici, par exemple, nous avons lu le ta parce qu'il y a une voyelle dessus, tant qu'elle a à lire. Voilà. Ensuite, on est là. Bel anta sarir. Donc ici, nous avons une seule voyelle, mais normalement, pour le moment, nous pouvons lire parce qu'on a un ya et on sait que le ya prolonge kasra. Donc ça fait sarir. Donc ici, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est un lem zaid alif. Là, qui veut dire non. Anti as-sarira. Donc cette petite règle, je pense qu'on ne l'avons pas encore faite. Voilà, j'essaierai d'expliquer ça la prochaine fois, ce qu'on appelle les lettres lunaires et les lettres solaires, mais on laisse de côté pour le moment. لقد اشترى لك أبي دمية تلعبين بها. لقد اشترى لك أبي دمية تلعبين بها. سألعب مع جدي وجدتي. Donc j'ai essayé vraiment de lire d'une façon très wadadarwat, sans accent, sans rien de tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle sera utile et à bientôt.